Bonsoir. Donc cette fois-ci, ouais, suite au dernier tuto là, sur lequel on a fait un graphique secteur, on va reprendre le même tableau, mais cette fois-ci, on va faire un graphique dont en abscisse, l'axe des abscisses sera les dates. Donc ça sera pas le secteur est pas adapté dans ce cas-là. Le type secteur, ça sera soit histogramme, soit courbe. Donc on va changer. Oui, vous vous rappelez les dates là, c'est par exemple là, je suis en date courte en format là. Je pourrais mettre une date longue là, juste pour voir un petit peu ce que ça, l'impact sur notre graphique. Donc, on va sortir, enfin sortir entre guillemets, on va extraire les données qui nous intéressent pour pas avoir de cellules calculées. Vous vous rappelez là, pour avoir les formules calculées, toujours l'outil là, si on arrive sur un tableau, surtout quand on le connaît pas trop, la loupe, là, on voit tout de suite les zones qui sont calculées. Donc, puisque dans celle-ci, on va s'occuper des données, donc la date, on aura la colonne A en abscisse et en ordonnée, ça sera la colonne combien? Ce sera pas le maximum. Donc la colonne combien, ben, c'est puisque là, on s'occupe plus ni des prestataires ni des villes, mais simplement du chiffre d'affaires relatif à la date, quoi. Et pas de la dernière, là, vous vous rappelez la fonction maxian, c'est-à-dire le maximum par prestataire. C'est un cas précis, c'est un cas particulier. Donc, ben, on va prendre notre tableau, on va sélectionner ça. On va s'arrêter à la colonne combien, on descend jusqu'en bas. Donc là, on va le copier et on vient tout de suite le coller, l'extraire en valeur brute, on le copie. Comme d'habitude, en valeur brute ici. J'appuie sur la touche échappe. Là, je m'occupe du tableau là. Donc, bon, bah, vous voyez, le fait, bon, ça n'a pas servi à grand chose de mettre date longue sur l'autre parce que on peut les réafficher ici directement, puisque là, il a pris les dates avec la date de départ d'Excel. Donc là, si je réaffiche une date longue ici, voilà. Donc maintenant, je peux commencer mon tableau soit histogramme, soit ligne, en prenant les données concernées. Bon, si je me contrôle A, si je sélectionne tout le tableau d'un seul coup, que j'aille faire insertion graphique, bon, on va prendre la courbe pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on n'a pas, pour l'instant, on a un résultat, c'est pas tout à fait le résultat désiré, donc là, on est un peu embêté. C'est là qu'on peut penser à la touche contrôle. Bon, là, on peut, vous voyez, là, ce qui nous intéresse, bon, quantité, à quel prix, ça nous intéresse pas. Donc, à la limite, on peut cliquer sur le bleu, là, supprimer. La quantité en bleu, ben, elle nous intéresse pas non plus. Il nous reste, mais bon, il nous reste quand même des zones là, qui sont pas formidables parce que ça va nous prendre du temps à travailler, Robert, les prestations, etc. Donc là, on va carrément faire un autre système. On va couper notre graphique, on l'enlève, et puis on va revenir, vous vous rappelez, en sélection de données non adjacentes. On va prendre la colonne là, la colonne date, hein, chronologique, et puis la dernière colonne combien, pour l'axe des ordonnées, enfin les données de la colonne, pas la colonne entière. Donc j'appuie sur CTRL pour avoir les deux zones utiles. Et là maintenant je vais sur insertion, je reprends le même outil, le même tableau ici, et là j'ai un tableau qui est pas trop mal. Donc on va voir, je l'agrandis ici sur la feuille. On va voir un peu l'impact. Qu'est-ce qu'on pourrait faire des. Et là, on va voir le lien des formats avec le tableau. Bon, par exemple, bah, tout de suite la date, vous voyez que les dates longues ne sont pas adaptées en légende en bas. Donc là, attends, je vais fermer ça. Je vais carrément, j'ai pas besoin du contextuel. J'affiche ma zone. Par contre, là, j'ai deux zones sélectionnées, hein. Si je veux changer les dates, il faut que je les sélectionne ici. Pardon. Là, là, je reviens ici, voilà. Je vais déplacer un peu mon tableau au maximum sur la gauche pour découvrir un peu ma zone. Après, je l'agrandirai à nouveau. Je resélectionne ma zone de dates qui sont affichées en date longue et je vais les afficher même en format. Bon, là, ici, j'ai mon format date courte, mais je vais même encore plus faire plus court que ça encore. Je vais les mettre carrément
par exemple 0 au format 19 pour l'année, 20 pour 2020 et 21 pour 2021. Donc là, je fais un clic droit sur la plage, je vais dans l'outil format cellule, et là, je vais dans la fonction date, et je sélectionne mon format ici. Et là, j'applique ce format-là. Donc, et vous voyez qu'au niveau du graphique, c'est un peu plus joli. Là, si j'étends, je suis moins embêté avec les formats de date qui me gênent. Bon, là, par contre, au niveau de l'axe des ordonnées, bon, j'ai pas mes unités en euros. Mais là, j'ai ma plage de combien qui est là, je la sélectionne. Et là, j'affiche, je reviens dans ma petite fenêtre en haut, je me mets en monétaire, et cette fois-ci, j'ai mes euros qui s'affichent sur mon graphique. Puis après, bon, moi, je peux le personnaliser. J'ai d'autres ici, je peux m'amuser ici à mettre un joli graphique personnalisé. Voilà, bonne soirée.